général et important pour le monde entier, pour tous les gens musulmans ou mécréants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur des cieux et de la terre, ainsi que de tout ce qui existe entre eux, le Seigneur du trône suprême, qui a créé les anges de lumière, il a créé les djinns de feu, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, c'est lui qui détient le mouvement du soleil et de la lune, il a fait descendre la pluie et surgir les arbres, Seigneur de tout ce qui marche ou vole, des moustiques ou quoi que ce soit au-dessus. Allah, l'un, le dominateur suprême, le Seigneur de tous les prophètes du premier jusqu'au dernier, Mohammed, le messager d'Allah, et le Seigneur d'Al-Mahdi al-Montadar, Khalifa d'Allah et son serviteur Nasser Mohammed. Que les prières d'Allah soient sur tous ceux qui croient en Allah, seul et sans aucune association en dehors de lui, sur tous ses serviteurs dans le royaume d'Allah, chez les premiers comme chez les derniers, et sur la cohorte sublime, jusqu'au jour de la résurrection, puis après. Ô chers gens, craignez Allah l'un, le dominateur suprême, et obéissez à son commandement dans le clair de son dire, le Saint-Coran, constituant le message d'Allah pour tous les mondes, les humains comme les djinns, et l'encyclopédie de tous les livres sacrés révélés aux messagers d'Allah, qui ont apporté la religion de la soumission d'Allah, Seigneur des mondes. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Repentez-vous auprès d'Allah, mon Seigneur et le vôtre, soumettez-vous à lui en l'adorant seul sans aucune association en dehors de lui, croyant en Allah ainsi qu'en ses messagers, obéissez à Allah, suivez ce qu'Allah a fait descendre sur le dernier de ses messagers et prophètes, le prophète illettré Mohammed, le messager d'Allah, et obéissez au khalifa d'Allah et son serviteur, à l'imam al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani, avant qu'Allah n'ouvre sur vous les portes des châtiments douloureux, en plus de ce qu'il vous fait vivre actuellement comme tourment, le moustique discret, invisible, et équipé, le plus petit des soldats d'Allah, dans le clair du Saint-Coran. Lancé comme un défi de la part d'Allah, il est un nouvel exemple dans le Saint-Coran, alors qu'il est le plus petit des soldats d'Allah dans le livre. Un défi d'Allah qui sanctionne sévèrement et contre lequel vous ne pourrez rien faire. Pourtant, il n'est qu'un minuscule soldat d'Allah cité dans le livre et cela dépasse complètement votre science. Oh, vous tous, vous ne savez pas qu'Allah a des soldats dans les cieux et la terre, en commençant par le moustique discret qui est le plus petit dans la catégorie des insectes intelligents, mais également tout ce qui est au-dessus en taille. C'est Allah qui l'a créé, il l'a ordonné pour forcer les mondes à obéir à l'ordre du khalifa d'Allah sur les mondes et son serviteur Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Et je ne dois dire sur Allah que la vérité, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent pas cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient formellement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Baqarah, la vache. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi car, lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Ghafir, le Pardonneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. Ô chers gens, ne savez-vous pas qu'Allah possède des soldats dans les cieux et la terre, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut? À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Fatah, la victoire éclatante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Et pour quelle raison Allah vous a-t-il défié avec la plus petite de ses créatures, qui n'est qu'une partie du châtiment mineur? C'est en raison de votre détournement et de l'orgueil des ennemis d'Allah parmi vous qui ont soi-disant la puissance sur terre et qui sont dans le schisme face à la religion d'Allah et son livre le Saint-Coran. C'est ainsi qu'ils pensent être la puissance dominante et ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Et c'est une des raisons pour laquelle Allah les a défiés initialement avec le plus petit de ses soldats, discret et invisible vu sa petite taille. En plus, il est mentionné et cité dans le livre. Il vit dans divers climats et supporte le grand froid, la chaleur caniculaire et le climat tempéré, ce qui fait de lui un miracle d'Allah, vivant en toute saison et visitant la terre en long et en large. C'est un nouvel être vivant et un nouvel exemple de catégorie d'insectes. Il est considéré comme la plus petite créature en taille dans la famille du moustique. C'est un moustique de sang ô fils d'Adam. La voilà la partie du châtiment avélissante dans le livre, avec lequel Allah a agenouillé le pharaon et son armée. Il est petit dans la taille, mais grand dans sa férocité. Bien plus, il est plus destructeur que le déluge, les sauterelles, les poux et les grenouilles. En fait, il se trouve dans le sang. Une maladie directe touche la progéniture d'Adam, et ce n'est qu'une partie du châtiment mineur pour ceux qui se détournent du livre. Chaque miracle que nous le montrons est plus probant que son précédent. Ce sont des signes qui se ressemblent mais qui sont différents dans la contamination et la force meurtrière par lesquels Allah a soutenu chaque prophète. Il a fait goûter à leur peuple le châtiment mineur alors que les prophètes d'Allah leur disaient qu'ils étaient frappés d'un supplice de la part de leur Seigneur qui n'est qu'un châtiment mineur en dehors du châtiment majeur pour qu'ils puissent retourner et demander le pardon à Allah seul sans aucune association. Malheureusement, ils ont été orgueilleux jusqu'à ce que le mal devienne trop grand dans sa contagiosité en provoquant beaucoup de morts, mashallah. Ensuite, ils ont invoqué Allah, seul, en toute humilité et recueillement, puis ils ont promis à leur Seigneur de suivre celui qui appelle à la vérité émanant de leur Seigneur. Allah a éloigné d'eux le châtiment du mal qui les frappait. Allah a répondu à leur invocation en dévoilant le mal sur eux, et il a ordonné à ses soldats, qui résidaient avec eux sur terre, de quitter cette dernière, et ainsi Allah les a guéris. Mais ce qui chagrine le plus, c'est qu'après avoir été guéris du mal, ils ont dit que cela n'était qu'une simple épidémie ayant déjà touché leurs ancêtres, et ils en avaient été guéris. Et Allah le Très-Haut a dit, « Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité, sans que nous n'ayons appris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent, la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils ne s'en rendent compte. » Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Haraf, les coutumiers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Au contraire, il fait partie du châtiment mineur qui varie en plusieurs degrés et chaque degré correspond à ce qu'ils ont commis. Or, la plupart des gens ne savent pas, et Allah ne les frappe par cela que pour les avertir avant qu'ils ne les détruisent tous avec un châtiment plus grand au moment où ils seront le plus dans la mécréance, n'est-ce pas? Mais malheureusement, après avoir imploré leur Seigneur en pleurant avec humilité, alors qu'il leur a accordé sa miséricorde en enlevant le mal sur eux, ils sont revenus sur leurs promesses et leurs cœurs se sont endurcis après l'invocation et l'humilité.
Et Allah le Très-Haut a dit, nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-An'am, les bestiaux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Et il y en a parmi eux qu'Allah châtie par un orage maritime impétueux, quand ils sont en mer, et les vagues les enseignent de part et d'autre, au point qu'ils croient en la mort imminente, pensant qu'ils seront noyés sans aucun doute ou suspicion. C'est ainsi qu'ils ont pensé à l'appel de leur prophète qui dit implorer Allah. Seuls, loin de toute association, en dehors de lui, ils dirent, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants et les disciples du prêcheur d'Allah. Certains d'entre eux, Allah les châtie avec la peur de la noyade en mer pendant le voyage, et les cœurs remontent aux gorges, quand un prophète leur est envoyé. Et Allah le Très-Haut a dit, et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les ait touchés, voilà qui dénigrent nos versets. Dis, Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ses versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils prièrent Allah, lui vouant le culte et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui sur terre transgressent injustement. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-même. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers nous que sera votre retour. Et nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Yunus, Jonas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Et la question qui se pose est, qui leur a donc envoyé un bon vent au début et ensuite l'a accentué en vent orageux et impétueux, et qui donc alors l'a rendu bon après qu'il eût été impétueux et orageux? N'ont-ils pas prié Allah de les sauver? Ainsi Allah n'a-t-il pas fait disparaître l'orage pour du bon vent et a remis leur bateau en mouvement? Si Allah veut, il est capable de calmer le vent et de paralyser pour un bon moment leur bateau à voile au large de la mer, ce qui les mènerait inévitablement à mourir de faim. Et Allah le Très-Haut a dit, et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout l'homme endurant et reconnaissant. Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché. Cependant, il pardonne beaucoup.
Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Ashura, la consultation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق الله العظيم. Et il se peut que quelqu'un de ceux qui s'interrogent voudrait dire « Oh Nasser Mohammed al-Yamani, mais nous sommes à présent une nation capable de fabriquer de grands navires, ne nécessitant pas de vent pour les faire naviguer à la surface de la mer. Plutôt, ils voguent à l'aide de moteurs à carburant pétrolier. Et puisque tu dis que dans le Coran, il y a des informations sur nous et ceux qui nous ont précédés, est-ce qu'Allah nous a informés au sujet de la fabrication contemporaine des bateaux? Car ils ne sont pas à voile et n'ont pas besoin de vent, mais plutôt ils sont motorisés et fonctionnent avec des produits pétroliers. À partir de là, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani répond à ceux qui s'interrogent et je dis « Gloire à Allah le Tout-Puissant, ne les avez-vous pas fabriqués à partir de ce qu'Allah a créé? Et c'est lui, gloire à lui, qui a créé leur carburant et ensuite il vous a permis par son savoir de le découvrir dans le fond de votre terre. Et Allah sait très bien que vos grands navires ne sont pas à voile mais à moteur. C'est ainsi Allah vous fait un rappel de ses bienfaits desquels vous profitez et vous devriez craindre Allah en le remerciant. Aussi, il vous avertit de ne pas frimer, et même si vous fabriquez des bateaux résistants aux vagues, vous ne serez point à l'abri du stratagème d'Allah. S'il veut, vous noyez et vous ne trouverez personne pour vous secourir. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureur, et ils ne seront point sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Yassine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Et peut-être que quelqu'un de ceux qui ont du mal à comprendre aimerait bien dire. Et que dit-il des navires qui ne fonctionnent pas avec le vent mais avec les moteurs à carburant? Puis de cela, Al-Imam al-Mahdi répond à ceux qui s'interrogent et je dis Allah ne vous a-t-il pas informé au sujet des autres bateaux qui leur ressemblent, les bateaux sans voile? Ensuite, Allah vous a alerté que s'il voulait, il pourrait les noyer. C'est pour cela, Allah le Très-Haut a dit un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent, et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors pas de secoureur, et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Yassine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Sur la terre, il y a des moyens de transport autres que les chameaux, les chevaux, les mulets et les ânes. Plutôt des moyens de transport que vous fabriquez à partir de ce qu'Allah a créé parmi les mines de terre, et pareillement vous utilisez les produits pétroliers qu'il a créés au fond de votre terre. Ou bien est-ce vous, si vous êtes sincère, qui avez inventé les métaux et les carburants issus des produits pétroliers? Ou plutôt est-ce Allah, gloire à lui? Et de sa science, vous n'embrassez que ce qu'il veut, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et il porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il appartient à Allah, par sa grâce, de montrer le droit chemin. Et il y en a d'autres, jaïr, or, et s'il voulait, il vous guiderait tous.
Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Nahl, les abeilles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Quant aux gens à l'époque des chameaux, des chevaux, des mulets et des ânes, il s'adresse à eux avec sa parole, gloire à lui, et il crée ce que vous ne savez pas. ويخلق ما لا تعلمون. Et il vous a permis de découvrir tout ça de façon scientifique. Ô nations des derniers temps, n'êtes-vous donc pas reconnaissants? Ô chers musulmans et mécréants, croyez donc au signe cosmique crédibilisant Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, signe de miséricorde et avertissement des mal absolus, impitoyables et amers. Sachez alors que le soleil a rattrapé la lune, ce qui fait que le croissant est né avant l'éclipse, et que la lune a été rattrapée par le soleil alors qu'elle est en état de croissant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous trouverez la première nuit de la pleine lune au soir du samedi qui correspond à la nuit de dimanche. Là voilà la nuit du 15e jour, la nuit de la moitié de Dhul al-Qida pour votre année 1441, et le pèlerinage a été interrompu à cause du châtiment de Corona qui a frappé le monde entier en raison du détournement des pays musulmans et mécréants de répondre à l'appel d'Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani durant l'ère de dialogue avant l'apparition publique et la victoire imposée dans une nuit, par la promesse d'Allah, et vous serez humiliés, vous qui refusez, ainsi que les arrogants parmi les décideurs et leurs savants, ceux qui sont orgueilleux envers le prêcheur de la vérité, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, malgré qu'ils savent certainement que c'est lui, Al-Mahdi. Il y en a parmi eux qui sont orgueilleux, puis d'autres qui sont silencieux pour annoncer la bonne nouvelle de l'envoi d'Al-Mahdi, khalifa d'Allah. Et à cause de leur orgueil et de leur silence, ils se sont rendus responsables de l'égarement de leur peuple, parce qu'ils ont suivi aveuglément leurs ancêtres, et qu'ils n'ont pas suivi ce qu'ils ont trouvé de leurs devanciers au clair du livre d'Allah, le Saint-Coran. Et ce qu'ils ont suivi est à l'opposé des versets clairs du livre d'Allah, le Saint-Coran, donc tout ce que vous est venu en dehors d'Allah et de son messager, et qui est dissimulé dans la sunna prophétique, est nul et mensonger. Craignez Allah alors, ô chers musulmans, Allah ne vous a-t-il pas émis la fatwa que le Saint-Coran est protégé de la falsification en dominant la Torah, l'Évangile et tout ce qui vous y est venu à son encontre? En fait, cette parole provient de ceux qui disent sur Allah des mensonges parmi les gens du livre, pourtant ils savent et ils tournent la parole d'Allah dans le Torah et l'Évangile de son sens après l'avoir compris. C'est pour cela qu'Allah a fait du Saint-Coran, préservé de toute déformation, le dominant en matière de jugement. Ainsi, tout ce qui est contraire au Saint-Coran est faux et mensonger. Allah ne fait-il pas du Saint-Coran le dominant dans toutes les divergences des érudits du hadith dans la sunna prophétique? Ne raisonnez-vous donc pas? Et le châtiment que vous appelez Corona n'est qu'un avertissement d'Allah pour vous, ô ceux qui se détournent de celui qui appelle à Allah, son serviteur et son khalifa, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Je vous appelle depuis plus de 15 ans, un seul appel n'a rien changé, et l'appel d'Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, le véridique de votre Seigneur, ne doit et ne devra pas changer, ni à l'ère du dialogue avant l'apparition publique, ni après son apparition triomphante sur les mondes, en une nuit, tandis que les arrogants seront humiliés sous le commandement d'Allah avec un châtiment douloureux, ô communauté de ceux qui se détournent du prédicateur d'Allah, qui appelle à suivre son livre, le Saint-Coran, et à nier tout ce qui est contraire au clair du Saint-Coran, que ce soit dans la Torah, l'Évangile ou dans les narrations interprétatives de la sunna prophétique. Sachant qu'Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed n'a sûrement pas besoin de ce que vous possédez comme science, peu d'entre elles sont vraies, tandis que la plupart d'entre elles sont fausses. En effet, nous appelons à exposer ce que vous possédez pour le comparer avec le clair du livre d'Allah, le Saint-Coran. Donc, tout ce qui est contradictoire avec le clair du Coran est faux et mensonger, ce qui fait que vous devez suivre le dirk, le Saint-Coran, qui est protégé contre l'altération si vous êtes de bons croyants. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut, tu avertis seulement celui qui suit le dirk et craint le tout miséricordieux,
malgré qu'il ne le voie pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Yassine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Et accrochez-vous bien au câble d'Allah, le Saint-Coran, puis renoncez à tout ce qui peut le contredire, et vous serez guidés. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante, le Saint-Coran. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'en attachent au Saint-Coran, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, An-Nisa, les femmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Et ne fait pas partie des musulmans celui qui rejette l'appel à recourir au jugement du livre d'Allah, le Saint-Coran. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, place donc la confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, An-Naml, les fourmis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. Les minuscules soldats d'Allah, du moustique caché sur lequel vous ne possédez aucun savoir scientifique, lancent toujours leur guerre contre les grands pays, en particulier ceux qui se sentent puissants et invincibles. Alors Allah les a vaincus avec la plus petite de ces créatures dans le livre et qui sert comme un rappel aux gens doués d'intelligence. Et idem pour les petits pays qui ont aussi leur part en fonction de leur capacité. Les arrogants ne pourraient sûrement rien faire pour eux, ni les épargner du châtiment d'Allah, ni se secourir eux-mêmes. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Araf, les coutumiers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون صدق الله العظيم. Et les désastres du châtiment se poursuivent jusqu'à ce que la promesse d'Allah se réalise en faisant triompher son califat sur les arrogants en une nuit alors qu'ils seront honteusement humiliés. Alors sauvez-vous, ô chers musulmans, qui vous mettra à l'abri du châtiment d'Allah? Ne niez pas l'appel au jugement du Saint-Coran, votre rappel est le rappel pour tous les mondes. Et Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed est toujours décontracté, les jambes croisées dans l'attente comme Allah lui a ordonné, et c'est lui qui s'occupe de son apparition et de son autonomisation sur les mondes par ses moyens et sa puissance. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc, avec quiconque traite de mensonge ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Kalam, la plume. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Ô mon Seigneur, je viens de transmettre le message avec toute vérité. Ô mon Seigneur, sois témoin. Toutes mes salutations à tous les messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes, Khalifa d'Allah et son serviteur, Al-Imam al-Mahdi, Nasser Mohammad al-Yamani.